Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser number one dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des Ones, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, dans le podcast des Ones, je suis ravie d'accueillir Caroline Vallant. Caroline, on a déjà fait un épisode ensemble il y a quelques mois. Vous pourrez le retrouver parmi les 80 premiers épisodes qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Et on a pu échanger sur l'acceptation de soi dans sa totalité, sur reprendre sa souveraineté par rapport à son propre pouvoir, ses envies, ses besoins. Caroline et moi sommes amies depuis de nombreuses années. On vous concocte un projet dans les semaines à venir où il s'agira, comme sur le podcast des Ones, de parler cœur sur table. Et aujourd'hui, Caroline a mûri son projet, qui est le projet Bonheur de manger. Et je me réjouis de l'accueillir pour qu'elle puisse nous en parler. Caroline, salut! Ça va bien? Ça va, merci. Tu es en forme comme je demande à tout le monde? On fait de son mieux, comme je dis. Quand on n'y réfléchit pas, tout va bien. À force de trop réfléchir, effectivement, c'est là où on se pose des questions. Alors, Caroline, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que dans ce podcast des Ones, tu nous parles de ton cheminement de ton projet, que tu l'expliques à certaines personnes qui te connaissent d'ailleurs peut-être pas, qui tu es, ton parcours, et quelle richesse tu as envie de nous partager aujourd'hui. Voilà, venant du cœur. En tout cas, merci de me redonner la parole. C'est vrai que la fois dernière, quand j'avais fait le podcast, j'étais à un moment où j'étais vraiment à la croisée des chemins. Et ce qu'on a pu échanger ensemble, c'est le fait de dire il faut accepter à certains moments de sa vie pour pouvoir rester en ligne avec ce qu'on veut faire, de se tuer pour renaître en fin de compte, et de partir d'un projet, de l'abandonner et de repartir sur un nouveau projet, ce qui fait qu'on se remet en cause et que aussi on essaye de se rapprocher de ce qui est important pour soi. Le bonheur de manger, ben, ça y est, on en avait un petit peu parlé la fois dernière, mais c'était en gestation, comme dirait l'autre. Et au final, le bonheur de manger, aujourd'hui, c'est une réalité. Déjà, c'est un contenu qui est à disposition de qui veut pour se dire comment je peux utiliser l'alimentation pour être en énergie physiquement, et tout en gardant le plaisir de manger, c'est très important. Et là, actuellement, je suis en train de préparer la sortie d'un programme d'accompagnement et de formation qui est Agir pour être en forme grâce à l'alimentation, mais pas que, en pouvant être autonome et pouvoir gérer son énergie au quotidien. Magnifique. Alors juste Caroline, pour te situer un peu, pour que l'audience remarque un petit peu qui tu es, en fait tu es une ancienne cadre qui a bossé pour des grandes institutions, mais tu as toujours eu cette âme d'entrepreneur finalement et d'entreprendre à la fois ton business et ta vie, ta santé. C'est ce qui t'a donné l'idée de créer aujourd'hui le bonheur de manger? Oui, c'est un aboutissement de pas mal d'étapes que j'ai traversées. Effectivement, ma première partie professionnelle, parcours professionnel, ça a été d'être salarié dirigeant. Donc, j'ai créé des activités, des entreprises pour des groupes. Ça a été très enrichissant. C'était dans une certaine logique. Et puis, en 2010, j'avais décidé de franchir un nouveau cap, c'est-à-dire créer ma propre activité de conseil aux entreprises. Et entre-temps, j'ai eu une maladie qui est venue m'interpeller
Et au travers de cette maladie, aujourd'hui je dis que c'est une chance parce qu'elle m'a fait prendre conscience de ce qui était important pour moi, c'était il y a un peu plus de 10 ans, eh bien j'ai fait ma propre transformation et notamment grâce à l'alimentation, j'ai pu retrouver la santé. Aujourd'hui, je gère cette maladie au quotidien parfaitement, on est en harmonie ensemble. Et depuis, effectivement, ça m'a donné envie de véritablement m'investir sur l'accompagnement des personnes autour de cette importance de savoir gérer son énergie, et notamment au travers de l'alimentation. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe toutes et tous, je pense, chaque jour. C'est vrai que moi-même, j'ai une vie trépidante, nomade, beaucoup dans les aéroports, les voyages, mais aussi très, très concentrée et focus à aider les gens avec mon métier de master coach où on a besoin d'énergie, besoin de se sentir en énergie du matin au soir. Quels sont les conseils que tu pourrais prodiguer par rapport à ce que tu as vécu, par rapport aussi au fait que tu m'observes, parce qu'on est aussi voisines dans la vie, on se voit régulièrement, puis on s'est vu évoluer chacune dans nos projets professionnels et personnels. Euh, voilà, quelles sont tes préconisations ou les prérequis que tu donnerais pour être en forme? J'allais dire tout le temps, mais ça, c'est une hérésie. Encore que. Idéalement, ouais, tout le temps, mais c'est possible effectivement. Bah déjà, la première chose, c'est quelque chose qu'on avait abordé au précédent podcast et c'est quelque chose auquel on croit toutes les deux profondément, c'est que être acteur de soi, c'est écouter son corps. En fait, le premier messager, le meilleur lanceur d'alerte, c'est véritablement tous ces signaux que nous envoie le corps. Et moi, je faisais partie de ces gens qui n'écoutaient pas mon corps, donc tous les signaux étaient là en fait. C'est pas que la découverte de la maladie qui fait que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, j'avais depuis un certain nombre d'années beaucoup de signaux qui montraient que j'étais au fur et à mesure en train de muser et que mon énergie n'était pas là. Alors, je vais te poser une question parce que on entend ces formules, écouter son corps, écouter son corps, écouter son corps, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu parles de signaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, écouter son corps? Rappelle-toi qu'on a affaire à des femmes qui peut-être découvrent ce genre de conversation aujourd'hui et ne savent pas vraiment comment tu t'y prends pour écouter ton corps. Et en plus, pour des femmes, c'est encore plus pernicieux parce que, en fait, dès très petite, on nous apprend à accepter la souffrance physique de par notre cycle hormonal, alors qu'en fait, cette souffrance, elle n'est pas normale, hein. Notre corps, en fait, nous passe plein de petits signaux qui sont aujourd'hui banalisés. Par exemple, quand on mange un aliment et qu'on commence à avoir des aphtes dans la bouche, c'est un signal. Si on commence à avoir une sensation d'aigreur d'estomac, c'est un signal. Si on commence à boire de l'alcool, moi par exemple le sulfite fait que je commence à avoir mal à la tête. C'est une réaction qui peut être liée à cet allergène. Par exemple, on mange et à la fin du repas, on a la somnolence. On commence à avoir des signes de fatigue. Ce n'est pas normal. Par exemple, on va se retrouver à avoir des réactions cutanées. Ce n'est pas normal. Par exemple, à un moment donné, on va voir l'œil qui va sauter. On va voir le nerf qui commence à sauter. Ben, ça veut dire qu'il y a un problème d'énergie, il y a un problème de protéines, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ensuite, il y a d'autres signaux qui sont peut-être un peu plus dans le temps. Par exemple, le manque de sommeil. L'alimentation est clairement un facteur qui peut endommager le sommeil. On peut avoir aussi des fatigues chroniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beau essayer de lutter, ben, tous les jours, on se sent de plus en plus fatigué. L'alimentation peut être un élément qui fait qu'on entretient un terrain inflammatoire de l'intestin. Et à l'inverse, l'alimentation fait qu'on peut avoir un terrain d'énergie décuplé Carrément. régulièrement. Et c'est là-dessus, merci, parce que j'adore ces exemples. Je pense qu'ils vont vous parler. On a tous vécu au moins un, voire deux, trois de ces exemples que tu viens de citer. Et à l'inverse, justement, pour être en énergie, j'allais dire encore une fois tout le temps, ou du moins le plus souvent possible, c'est quoi les recommandations, sachant qu'il y a des choses qui correspondent à certains, pas à d'autres, mais globalement, il y a quand même des prérequis ou des bases à connaître qui sont importantes. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous uniques dans notre alimentation. Donc, il faut bien comprendre que ce qui me convient à moi, c'est pas forcément ce qui te convient à toi. Mais par contre, c'est ce que j'ai découvert au travers de mon chemin personnel pour régler mon problème de santé. Donc, c'est très spécifique. C'est qu'en fait, il y a des gestes, des habitudes qui sont du bon sens et qui sont liés, au fin de compte, à un fonctionnement naturel qu'on devrait avoir et qu'on a peut-être perdu dans notre société moderne. Un truc tout bête, boire de l'eau. Boire de l'eau, on se réveille le matin, eh bien,
c'est bien de prendre un verre d'eau, ne serait-ce que pour retirer toutes les toxines qui ont été produites pendant la nuit, parce que le sommeil sert à digérer. Boire de l'eau toute la journée, c'est normal, c'est vital. Alors, où est-ce qu'on trouve l'eau? Dans les fruits et légumes, et après, l'eau de source que l'on boit. Boire de l'eau, c'est pas boire de l'eau avec du sucre ou aromatisé, c'est juste boire de l'eau et avoir ce réflexe-là. C'est d'autant plus important que chez les femmes, le système hormonal peut faire qu'à certaines périodes, on a encore plus besoin de s'hydrater. Donc, boire de l'eau, c'est naturel. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui disent qu'ils n'aiment pas boire de l'eau, ce n'est pas normal. Et en plus, c'est très nocif pour toutes nos articulations, la circulation sanguine, le système cardiaque, tout. Donc ça, c'est le premier truc. Et pourtant, boire de l'eau, ça paraît évident. En fait, ça ne nous viendrait pas à l'idée qu'un enfant ne lui donne pas de l'eau. Donc, quelqu'un qui n'a pas soif, c'est peut-être possible, mais il ne produit pas non plus de salive, il n'est pas, voilà. Donc, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, ok, sur le moment, peut-être qu'on se dit, bah non, j'ai pas soif, c'est normal, j'ai toujours été comme ça, j'étais habituée comme ça. Mais quand même, c'est intéressant de s'interroger pourquoi on ne boit pas d'eau alors qu'on pourrait très bien boire un soda à côté. Alors, c'est marrant qu'on parle de ça parce que moi, je suis une adepte de l'eau et j'ai mes 3 litres d'eau minimum par jour. Parfois, on me dit même c'est trop, mais peu importe. Je sens que c'est mon corps qui réclame ça. Et je trouve que j'ai dans mon entourage des amis ou des clientes qui ne boivent pas d'eau. Et c'est vraiment lié à l'habitude. Voyez, vous pouvez hacker, à mon sens, tu vas me dire si j'ai raison ou pas. euh, Juste par le pouvoir de l'habitude, avoir la bouteille d'eau devant soi, avoir le verre d'eau devant soi, dans son bureau, mettre la quantité d'eau qu'on doit boire par jour, tout simplement, parce que le cerveau va être conditionné à voir ce qui est bon pour lui et à se discipliner à le faire. Et c'est vrai que dans l'eau, moi, j'ai des habitudes où j'ai mis un peu de fun là-dedans, c'est-à-dire que je sais que quand je bois par petites gorgées, j'hydrate vraiment en profondeur. Quand je bois vraiment un grand verre d'eau, là, c'est vraiment pour stopper une notion comme quand on mange de la satiété, mais là, c'est vraiment une soif. Ah, on avait soif. Voilà, ça, c'est des petites choses. Et aussi, l'art de mâcher son eau, entre guillemets, de l'avoir en bouche. Ça, c'est une technique que j'avais appris en Inde lors d'un de mes voyages, qui était où, dans l'Ayurveda, on fait beaucoup les bains de bouche parce que dans la bouche, on a énormément de minéraux, etc. Enfin bref, c'est toi l'experte dans ce domaine, mais est-ce que tu es OK de se dire peut-être juste créer de nouvelles petites habitudes? Ça peut aider. Oui, et c'est des petits gestes où ça peut paraître une montagne sur le moment, mais en fait, c'est très simple. C'est ce que tu dis, rien que mettre une bouteille d'eau à côté, on va avoir le réflexe de boire de l'eau. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça, c'est un autre aspect que j'ai découvert, c'est que la plupart des gens, en fait, aujourd'hui, et je faisais partie de ces personnes-là, étaient dans une totale ignorance de ce qu'ils mangeaient. C'est-à-dire qu'en fait, on va manger, on va avoir une culture sociale de ce qu'on va manger, on va être dans la culture du bien manger, de la gourmandise, tout ça. Et ça, tout ça, c'est important. Par contre, notamment du fait, à mon avis, moi, je suis née à Paris, de l'urbanisation, c'est qu'en fait, on se décale de la connaissance de l'aliment en tant que source agricole. Et donc, la nature nous fournit en fait de l'aliment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, il y a des choses qu'il faut savoir qui sont en fait immuables, qui sont analysées, appliquées, scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. C'est que c'est rationnel et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je vais prendre un exemple sur l'eau. Quand on est très stressé, il faut boire de l'eau parce qu'on va se déshydrater 2 fois plus vite. Quand on a une période de règles, il faut boire de l'eau parce qu'on va encore plus solliciter notre corps. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'eau est là, les fruits et légumes sont là pour en fait nous permettre de fonctionner. Et si on ne soutient pas les différentes périodes dans lesquelles on va sursolliciter notre corps, ça va être compliqué. Tu l'évoquais, boire de l'eau, par exemple, il y a assez petites gorgées, mais par exemple, quelqu'un qui à table va boire au fur et à mesure qu'il mange des grands verres très vite, c'est que là, actuellement, il est en pleine inflammation alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de manger est en train de lui brûler l'estomac et en fait, il est juste en train de boire pour éteindre le feu. Et moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je buvais de l'eau à table, mais de façon très précipitée et des grandes gorgées parce qu'en fait, j'étais en train d'éteindre le feu qui était là. J'étais en train de flamber, en fait. Donc, tu écoutais ton corps et tu répondais. Exactement. Ok. Et en fait, donc ces gestes de fonctionnement, ce qu'on dit aussi, c'est que tu mets la bouteille d'eau, tu vas y penser, et ça ne veut pas dire non plus que tu te mets en dépendance. Et en fait, ce que toi, tu as appris, c'est juste de comprendre comment ton corps a besoin plus ou moins d'eau.
Absolument. Et aussi, je rajouterais pourquoi. Quand je le fais, c'est simplement pour rester hydraté et avoir les neurones hydratés toute la journée. Oui. C'est pas juste répondre à une satiété ou un besoin d'assouvir sa soif. C'est aussi, j'ai un but plus grand. Je sais que quand je bois régulièrement, je vais être plus tonique, je vais être plus, voilà, plus alerte à ce qui peut se passer dans la journée, aux sollicitations extérieures, y répondre, les différer, dire non, etc., etc. C'est vraiment, ça aide. Alors, je sais, Caroline, qu'on pourrait évoquer plein de sujets. On disait donc les pratiques de base, tu dirais l'eau, puisque là, on s'est un peu étalé sur l'eau, mais on va juste en dire 2 ou 3 autres rapidement. Le deuxième, ce qui est important, et ça fait écho à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il faut savoir que le corps, il a besoin de fonctionner. Donc, en fonction de la sollicitation qu'on va lui demander, donc on va dire, il y a la personne standard dans son activité, puis après, il y a des personnes qui vont se sursolliciter intellectuellement, sursolliciter émotionnellement ou sursolliciter physiquement. Et parfois, les trois en même temps. Absolument. Donc, par rapport à ça, il faut avoir conscience que le carburant, c'est-à-dire l'eau, mais aussi les aliments qu'on va manger, vont en fait soutenir plus ou moins cette énergie qu'on va solliciter plus ou moins fortement. Donc, l'exemple aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est très important de manger des fruits et légumes pour la fibre. La fibre, elle est là pour quoi? Elle est là pour soutenir l'écosystème des micro-organismes qu'on a dans notre intestin, qui est ce qu'on appelle le microbiote ou la flore intestinale. Et en fait, pour pouvoir bien fonctionner, il faut pouvoir en permanence faire fonctionner tout cet écosystème de bactéries, de virus, de champignons. Cette biodiversité, si on la dérègle, eh bien, va faire que derrière, il va y avoir plein d'incidences, notamment des réactions de fatigue qui sont les premiers signaux d'usure, en fait. Donc, si on ne respecte pas cet écosystème, c'est-à-dire si on ne le nourrit pas, donc si on ne fournit pas de végétaux, de fibres, eh bien, ça va être très compliqué. Donc, quelqu'un qui n'aime pas manger les fruits et légumes, c'est un problème. Et je ne crois pas qu'on n'aime pas manger tous les fruits et légumes. Ce n'est pas possible. Il faut juste trouver quels sont les éléments qu'on apprécie et il faut construire tous les jours un terrain de fibres à son intestin. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est qu'il est très important de manger protéiné. La protéine, c'est ce qui permet de soutenir tout l'effort physique dans lequel on va être, mais aussi intellectuel. On est dans une situation aujourd'hui où on se met en carence de protéines. Alors ça paraît paradoxal ce que je dis parce que on aurait tendance à croire, notamment en France, qu'on est des gros mangeurs de viande. Mais en fait, c'est la qualité de la protéine et quand est-ce qu'on la mange et le type de protéine. Par exemple, en protéines, il vaut mieux manger des viandes blanches ou des poissons blancs. C'est très bien parce que ça se digère bien, mais ça a la protéine qui va bien. La protéine, on la trouve aussi dans les légumes, par exemple les légumes secs. Par contre, une viande rouge, c'est intéressant, mais la manger tous les jours, ça va être lourd à digérer. Et en plus, si c'est une viande qui a été dégradée industriellement, ce qui est aujourd'hui souvent le cas en fonction de ce qu'on achète, ben en fait, on mange de la mauvaise protéine. Donc, de l'eau, des fibres, de la protéine. Et la quatrième chose, même si aujourd'hui on entend beaucoup parler de ça comme quelque chose de néfaste, pour moi, il n'y a pas blanc ou noir, il y a un équilibre. On a besoin de glucose. Et le glucose, c'est notamment dans le sucre. Et donc, c'est important de manger du sucre. Mais encore une fois, c'est pas manger beaucoup de sucre. Donc, par exemple, un tiers de cuillère à café d'un bon miel qui vient d'un apiculteur local, miel brut de qualité. On le fait fondre sous la langue le matin à jeun pour démarrer son petit déjeuner. Bah là, on donne la dose de glucose dont on a besoin. Et dans notre vie moderne, où on travaille beaucoup dans le service, on sollicite beaucoup plus le cerveau qu'avant. On a besoin de glucose, de protéines et de magnésium. Donc aujourd'hui, il est important de bien manger dès le matin. Idéalement, alors après, le petit déjeuner peut s'organiser de différentes manières, mais c'est important de fournir de la protéine, du glucose de façon équilibrée et de la fibre avec de l'eau. Super, moi j'adore. C'est des conseils vraiment qui sont très pragmatiques et accessibles à tous finalement. Et c'est vrai qu'on est tellement dans un monde qui va vite, où on veut tout faire vite, où malheureusement on tombe dans le piège des aliments transformés, etc. Et il y a des gros changements qui se profilent aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une réelle prise de conscience enfin des dégâts voilà, que l'alimentation peut faire sur le corps. Alors, Caroline, tu nous as parlé tout à l'heure d'un programme que tu es en train de mettre en place. Alors, dis-nous un peu, est-ce qu'on peut trouver ces informations? C'est quoi ton actualité par rapport à ce programme et où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Est-ce que tu as un site, ta page YouTube peut-être, où on va retrouver ces fameuses conversations ou dis-nous un peu plus?
Aujourd'hui, on peut suivre des informations que je partage, des trucs et astuces, des conseils pour aider les gens à s'inspirer. Effectivement, sur une chaîne YouTube, une page Facebook et aussi une page Instagram. Il suffit de taper le bonheur de manger. Si on souhaite pouvoir être accompagné, donc aujourd'hui j'ai déjà lancé en fait un accompagnement qui se fait en 6 semaines, donc Agir pour être en forme. J'appelle ça le Food Booster 6 pour 6 semaines. C'est ce qui permet aux personnes, si elles le souhaitent, de s'initier à savoir comment gérer leur énergie physique en adoptant déjà des premiers principes d'équilibrage alimentaire qui revient sur les bases qu'on vient d'évoquer. Et donc, j'accompagne les personnes pendant 6 semaines, une fois toutes les semaines à peu près. On fait d'abord un autodiagnostic, on cible le projet et ensuite, l'objectif, c'est d'atteindre l'objectif. Et donc, au bout de 6 semaines, normalement, la personne acquiert une certaine autonomie pour déjà fonctionner et savoir s'équilibrer. Pour ça, il suffit de me contacter par mail, contact@carolinevalent.com et on peut me demander un rendez-vous de 30 minutes pour déjà poser ce qu'on aimerait améliorer. Et en fonction de ça, on voit si c'est pertinent ou pas que je puisse accompagner. Magnifique. On vous mettra toutes ces coordonnées, évidemment, dans la légende de ce podcast. Alors, juste, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu devais, terminer ce sujet, sache que tout ça, on est des êtres d'habitude, des êtres d'émotion. Et effectivement, parfois, c'est difficile de changer certaines habitudes. C'est difficile parce que c'est ancré, parce que c'est enraciné, parce qu'il y a l'environnement. Enfin bref, toutes les bonnes excuses qu'on va pouvoir trouver. Aujourd'hui, si tu devais motiver en une seule phrase une personne qui a vraiment besoin, parce que toi, tu arrives à le lire juste en observant ses comportements, sa façon de manger, sa façon de se tenir, sa façon d'agir, pourquoi elle devrait faire cet accompagnement avec toi? En fait, les personnes qui sont prêtes à passer le cap, c'est que ça fait un moment qu'il y a cette petite voix qui leur fait dire tous les jours, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Je sais au fond de moi qu'il y a un déséquilibre qui est certainement lié à mon alimentation. Alors, les applicatifs, ça va être j'en ai marre de me voir sur une glace et je me sens pas en forme, j'en ai marre d'être fatiguée, j'en ai marre d'être usée. Je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. En gros, c'est comme si j'avais l'impression que je mettais du diesel dans mon moteur d'essence. Quand on est à ce stade et qu'on sent qu'on en a marre, c'est le moment où il faut passer le cap pour se dire, OK, je pose le problème, j'identifie ce que je veux améliorer et je commence à m'initier à la manière dont je peux me réapproprier des petites choses qui au quotidien vont m'aider. Et l'enjeu, c'est en fait d'être acteur. Ce que je veux passer comme message aussi derrière le bonheur de manger, c'est que c'est pas le but du jeu, c'est pas de retirer des choses, de se mettre dans la contrainte. Le but du jeu, c'est de trouver son équilibre alimentaire qui nous permet de se sentir bien, tout en gardant le plaisir de manger, en s'adaptant à son contexte de vie. Là où j'insiste, c'est qu'en fait, on peut toujours trouver une solution d'organisation pour respecter quelques repères alimentaires dont on a besoin pour se sentir bien. Et moi, c'est ce que j'ai vécu en fait. C'est-à-dire qu'au début, on m'a donné une grande liste de choses que je ne pouvais pas manger, mais là, c'était vraiment scientifique. C'est-à-dire que j'allais crever, clairement, si je continuais. Donc là, il fallait assumer cette liste qui était lourde. Mais en fait, je l'ai transformée en me disant, OK, je ne vais pas rentrer dans la contrainte parce que si je fais ça, je ne vais pas y arriver. Bien sûr, le cerveau va résister. Et du coup, comment je fais pour me réouvrir à l'opportunité de manger autrement? Et en fait, aujourd'hui, je m'amuse. Je me suis jamais fait autant plaisir en mangeant et j'ai découvert plein de choses. Là où on a du bol, c'est qu'en plus, on est dans un pays où on a tellement de richesse alimentaire en source qu'on peut vraiment trouver son bonheur. Magnifique. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Vous vous doutez des milliers d'astuces à vous partager. Je trouve que ce moteur de ne pas se priver, mais d'oser nourrir sa différence, d'oser justement recomposer avec ce qui existe déjà dans nos pratiques, ce qui est bon, faire un peu le tri. C'est un peu à la manière où je fais le reset émotionnel lorsque vous voulez me voir en One VIP. Caroline, elle vous fait aussi le reset un peu alimentaire pour obtenir plus d'énergie. Caroline, je suis à nouveau réjouie de cet échange. Et je te remercie. Je te remercie, c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup. À bientôt, les Ones. Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des Ones vous a plu? Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions.
Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt.